Bonjour Dora Grave. Bonjour. Vous êtes spécialiste en urbanisme, en aménagement et programmation architecturale, directrice recherche et développement chez Génie des lieux, une société qui aménage les espaces de travail des salariés. Aujourd'hui, vous nous le confirmez, Dora, ceux qui prédisaient il y a un peu plus de 2 ans la mort du bureau se sont trompés? Oui, tout à fait. On le disait déjà à l'époque, en plein Covid. Effectivement, on a des demandes qui sont croissantes des clients. Je pense qu'il n'y a pas un seul projet qu'on ait aujourd'hui qui ne demande pas de repenser l'espace du bureau. Ils ne quittent pas leur bureau pour aller, par exemple, s'installer dans des espaces de coworking et libérer complètement leur surface. C'est pas ce qui se passe. Aujourd'hui, ils nous demandent de repenser leur bureau pour 100% des clients que l'on a. Et tous les sujets que l'on reçoit sont liés à cette crise et à comment on peut réinventer le bureau de demain. Donc vous confirmez ça, le fait qu'après 2 ans et demi de télétravail, les gens ont besoin de retourner au bureau, ils ont besoin de se retrouver dans un lieu de travail. Alors je ne vais pas vous faciliter la tâche, je vais vous dire ça dépend. Ça dépend comment est conçu le bureau, ça dépend aussi au-delà du bureau de la relation d'un salarié à son entreprise, de sa motivation, de sa relation managériale. C'est pas que autour du bureau, de l'objet physique en tant que tel. Et alors comment leur donner envie de revenir? C'est d'accepter de rentrer dans un dialogue avec les salariés. Ça manque un peu. Oula. Et oui, c'est un travail à faire. Des entreprises aussi de lâcher un petit peu prise sur le tout conçu, le tout pensé pour les collaborateurs. Aujourd'hui, les salariés ont envie aussi d'avoir leur mot à dire sur leurs espaces de travail, de pouvoir se l'approprier, que ce soit pas aussi dépersonnalisé, par exemple, dans les espaces. D'avoir surtout des espaces dans lesquels ils sentent qu'ils peuvent faire leur travail normalement, et pas forcément d'être sous un effet de mode, par exemple de l'open space. Je me sens pas bien au travail parce que je peux pas me concentrer comme il faut. Je suis secrétaire et j'ai besoin d'un endroit fixe où tout le monde puisse savoir où je suis et venir me voir et pas changer de place en permanence. Bref, rentrer dans ce dialogue, c'est aussi voir les spécificités, les talents de son entreprise et de se dire qu'est-ce qui leur correspondrait. C'est ça qui va les séduire à revenir au bureau. C'est pas forcément de mettre des belles couleurs, quelques poufs et des tables de ping-pong. On en est sorti de ça normalement. À quoi il ressemblera le bureau de demain, selon vous? Le bureau de demain. Pour moi, le bureau de demain, il serait réaliste. C'est-à-dire réaliste avec les mutations environnementales, sociétales de demain et d'aujourd'hui. C'est-à-dire un trop-plein de surface, certainement pas. Un excès d'utilisation d'énergie, certainement pas. Mais aussi un ancrage humain réel. Trop d'open space, trop de flex office, des effets de mode, non. De quoi ont besoin de façon essentielle les collaborateurs au bureau. Merci beaucoup Dora Grave pour ces explications. Alors que faut-il retenir de tout ça? Comment se porte le marché de l'immobilier de bureau en cette fin 2022? C'est le récap de Samy.